Très bonne nuit. C'est avec une grande joie que nous commençons un autre programme de direction spirituelle, appelant aujourd'hui cette mystique que le cœur représente dans nos vies, n'est-ce pas? Chaque fois que nous parlons de cœur, nous faisons référence à tout ce que nous sommes. Ce que mon cœur aime, ce que mon cœur rejette, ce que mon cœur croit, ce que mon cœur veut, ce que mon cœur rêve. De temps en temps, nous nous référons à lui, afin que nous puissions dire ce que nous sommes. Le cœur est la métaphore de la totalité. Lorsque nous disons mon cœur, nous faisons référence à ce qui est le plus profond d'entre nous. Là où nous sommes gérés chaque jour dans nos raisons, nos engagements, dans nos testaments, dans nos désirs. La vie a comme centre le cœur, bien que ce ne soit que métaphorique, et lorsque l'Église nous enseigne que Dieu veut convertir nos cœurs, c'est très sage. Car en disant que Dieu veut convertir nos cœurs, nous supposons précisément que le lieu où Dieu commence à modifier le monde et transformer les structures qui doivent être modifiées proviennent du cœur humain. Et c'est pourquoi il est si important d'avoir un cœur converti. Combien de fois avez-vous entendu cela? Combien de fois ai-je dit cela? Mais de temps en temps, nous devons examiner le sens d'avoir un cœur converti. Je souhaite avoir un cœur converti. Vous voulez avoir un cœur converti? Un cœur qui a la conversion comme référence, ayant une référence dans cette conversion, le cœur de Jésus. Nous voulons être comme lui. Nous voulons être similaires à lui. C'est pourquoi nous lisons l'Évangile, nous participons aux célébrations eucharistiques, nous avouons, nous commandons, nous vivons, nous partageons, nous cherchons à grandir parce que nous voulons avoir un cœur similaire à celui de Jésus. Et la première étape pour que notre cœur soit similaire à celui de Jésus est que nous permettons à sa miséricorde de nous rendre visite de temps en temps. Parce que ce n'est qu'à partir de la réconciliation intérieure, de cette amitié intérieure que nous vivons avec nous-mêmes, nous pouvons dépasser, aller au-delà, gagner et vivre ce processus de conversion. Vous savez que la spécialité du diable, de tout ce qui est diabolique dans le monde, est précisément pour faire de nos cœurs notre ennemi. Comment fait-il cela? Quand il commence à semer en nous des situations, des personnes, des opportunités qui ne seront pas favorables à notre croissance humaine. Une personne addictive, par exemple, la dépendance ne peut certainement pas le faire grandir dans nos bonnes choses, car la dépendance est tout ce qui me vole. Donc, tout ce qui est semé dans mon cœur pour me détruire, transformer mon cœur en mon pire ennemi. Plusieurs fois dans la vie, nous nous détruisons de nous-mêmes, ce que nous permettons. Le mal que nous choisissons, le mal qui nous permettons de grandir en nous, des mauvaises choses qui pénètrent dans nos cœurs, nous pesaient ou même les erreurs que nous faisons. Cette chanson en parle, non? Longtemps je n'ai pas chanté cette chanson. Je me condamne déjà tellement pour les erreurs que dans la vie que j'ai commises. Combien de fois dans cette vie je trouve des gens qui sont détruits précisément parce qu'ils ne sont pas en mesure de se pardonner. Déjà reçu le pardon de Dieu. Déjà reçu le pardon des personnes qu'ils blessent. Ils ne sont pas encore devenus amis, ils n'étaient plus amis. Ils n'ont pas réussi à revenir à cette amitié intérieure. Ils ne pouvaient pas établir ce pont favorable. En moi, j'ai besoin d'avoir des ponts qui me favorisent pour me joindre. Et parfois, nous mettons des obstacles dans nos cœurs et nous le faisons fonctionner comme notre ennemi. Car il compromet notre bonheur. Le cœur qui ne frappe pas en faveur, généralement attrapé, n'est-ce pas? Le geste de battre, de jouer, de manger, de faire la vie continue. S'il ne frappe pas, il attrape, n'est-ce pas? Il le garde, il perd sa vitalité. Combien de fois dans la vie nous avons-nous fait cela? Combien de fois êtes-vous devenu votre pire ennemi lorsque vous avez permis au pire de rester sur vous? Ou que vous avez gardé la blessure, ou parce que vous gardiez la rancune, ou parce que vous n'êtes pas en mesure de vous réconcilier avec vous-même? Regardez vos erreurs et pouvoir aller au-delà. Pour les dépasser, croire que la grâce de Dieu agit en nous juste pour que nous puissions réparer le trouble intérieur. Et c'est pourquoi le cœur ne peut pas être ennemi. Parce qu'il est le lieu de ma conversion. C'est là que Dieu agit pour moi d'aller plus loin. De surmonter. De supporter les poids de la vie. Le cœur, lorsqu'il est amical et favorable, est beaucoup plus facile à vivre et à surmonter les difficultés qui conviennent à nos vies, qui existent dans le mien, qui existent dans le vôtre. C'est pourquoi la conversion est, non? Nous voyons si nous sommes amis avec nous-mêmes, si nous choisissons ce dont nous avons vraiment besoin pour faire fonctionner notre vie. Dieu ne peut pas être compris comme quelqu'un qui est là pour nous accorder des faveurs tout le temps, et ma relation avec lui étant basée sur cette conception des faveurs. Dieu est un amour éternel qui ne change pas d'idée. Je n'ai donc pas besoin de faire une promesse de vous plaire. Il est très peu de penser que Dieu fera ce MC. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires,
Soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.